Eh bien, bonjour à tous. Alors, comme promis, une petite vidéo déjà pour essayer d'expliquer un petit peu ce que je voudrais faire et pourquoi. Alors, déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Sylvain Rébier. J'ai un très très long parcours dans le monde chamanique. Enfin, 25 ans, c'est pas non plus 40 ans ou 60 ans. Mais voilà, c'est un parcours quand même. Ma spécificité par rapport à peut-être à d'autres praticiens, on va dire, c'est que pour moi, le chamanisme, et le chamanisme pratiquement universel, repose sur l'équilibre. L'équilibre, ça signifie donc deux, donc des choses par paire. La roue de médecine, par exemple, est basée sur quatre éléments, deux axes, avec chacun un équilibre, une base d'équilibre. Et bien, le chamanisme entier repose sur de l'équilibre, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on débute surtout, on travaille avec l'intuition. Évidemment, forcément, puisqu'on a été très habitué dans la scolarité à travailler toute la partie du mental, du savoir. Je ne parle pas de savoir, parce que savoir, tout le monde peut l'acquérir, il suffit de lire. La compréhension, ça c'est autre chose. La compréhension, ça demande d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui fonctionne, et avec une régularité, c'est qu'il y a une loi derrière. Et donc il faut aller la chercher, il faut aller la comprendre. Parce que la première loi, justement, du chamanisme, elle est celle-ci, elle est toujours redonner le pouvoir des gens entre leurs mains. Hein? C'est la base de tout. Mais si vous ne comprenez pas ce que vous faites, comment vous allez pouvoir redonner le pouvoir des gens entre leurs mains? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Si vous ne savez pas vous-même ce que vous avez fait, si vous ne pouvez pas l'expliquer, si vous ne pouvez pas amener une compréhension sur ce domaine, je ne vois absolument pas comment vous allez pouvoir redonner redonner les clés des gens entre leurs mains. Pardon. Ça coule de source. Vous verrez, ça coule de source, c'est très intéressant comme expression. Mais n'empêche que c'est là. Alors, d'habitude, je faisais des lives d'une heure et quart. Peut-être que ça pouvait être long pour certains, peut-être que... en tout cas, ça pouvait être long aussi pour moi, parce que c'est du travail. Hein. Les lives, comprenez bien qu'il y a toute une installation derrière, il y a toute une préparation avec des logiciels de montage, etc. Et c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Et puis, d'autres idées ont émergé pendant la période Covid, on va dire, hein, qu'on a tous vécu, et dont il était important de sortir des choses positives. Alors, j'ai eu mon compte piraté sur Facebook, etc. J'ai galéré pendant 1 mois et demi jusqu'à temps que je décide de tout effacer sur mes ordinateurs, de tout enlever pour repartir de zéro. J'ai refait une autre page Facebook, etc. Et j'ai réussi à me sortir de ce... Alors, c'est pas du piratage réellement, mais bon, c'est des petits logiciels malveillants qui se mettent, et il n'y a aucun logiciel qui les enlève, hein, ils ne trouvent pas, il ne faut pas rêver, ça... Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine informatique, c'est pas mon domaine. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, tout va mieux. J'ai retrouvé ma page. Mais voilà, je me suis quand même posé la question. Ça fait quand même, je ne sais plus, 5, 6, 7 ans que j'écris, que je fais des vidéos, que je donne des informations, que j'administre des forums, des différents forums sur le chamanisme, sur le Reiki. Et je me dis, c'est tout ça, ça va être perdu parce que y a un logiciel où il y a des gens un peu malveillants qui s'amusent à trafiquer Internet. Ça serait dommage. Alors je me suis dit, il y a peut-être un autre support. Voilà. Donc, ces petites vidéos, ce que je vais appeler les micro-vidéos, c'est un petit peu le but. C'est pour pouvoir partager avec vous sur YouTube. Donc, voilà, c'est une chaîne qui est gratuite. Vous pouvez y aller gratuitement, il n'y a pas d'obligation. Ces chaînes seront retransmises, enfin ces micro-vidéos seront retransmises aussi sur ma page Facebook et puis sur les forums que j'administre et puis sur les forums qui voudront bien les passer. Voilà. Et puis c'est tout, on va faire les choses simples. Alors je propose ça, je propose ces micro-vidéos qui vont durer, je ne sais pas encore, peut-être 10, 15, 20 minutes, pourquoi pas.
avec mon portable. Voilà, j'ai acheté un portable avec une belle résolution pour ça, avec un pied. Bon, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que la qualité sera suffisante? Ce sera vous qui me le direz. Après, ceux qui ont l'habitude des lives, évidemment, vous dites, oui, mais on ne peut pas te répondre, etc. Ben si, vous pouvez me répondre. C'est pas parce que je fais une vidéo qui n'est pas forcément en direct que vous ne pouvez pas me répondre. D'abord, vous le savez. Alors, pour mes élèves, vous le savez bien sûr, vous pouvez me joindre quand vous voulez, puisque, je le redis, à partir du moment où vous avez été mes élèves, je reste disponible pour répondre à vos questions. Il y a une élève qui m'a appelé hier, voilà, parce qu'elle avait des questions à poser. J'essaye, en tout cas, d'être là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas été mes élèves, bah, vous pouvez aussi m'appeler. Je vais pas manger, je vais manger personne, je vous assure. En revanche, je ne peux peut-être pas répondre à tout le monde parce que je peux m'en sortir. Donc, je fais ce que je peux. Je réponds aux messages, je vais dire peut-être plus urgents ou en tout cas, quand on m'envoie des messages où il y a vraiment une écriture derrière, où il y a vraiment un vrai message, je me dis, bon, je vais répondre à ces gens-là. C'est arrivé récemment avec des copains, donc je fais un petit coucou à la famille Ours, et ils se reconnaîtront, qui suivent un enseignement chamanique avec une autre personne. Hein. Et puis, il m'a envoyé un petit message en disant, ben voilà, est-ce que ça c'est possible, etc. Je lui dis, en fait, en l'occurrence, si tu me poses la question, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. C'est un enseignement soit que tu n'as pas reçu, soit que tu n'as pas eu en transmission, je ne sais pas. Ou que tu n'as pas compris, tout simplement. Mais en fait, ta question ne devrait pas être posée. Alors, du coup, il m'a appelé, on a discuté des trames, des architrames, des filaments et de la complexité de tout ça, pour qu'il ait sa réponse, mais pas pour que je lui donne la réponse, mais pour qu'il comprenne de lui-même, en fait. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est pas que je vous mâche les choses, parce que moi, on ne me les a pas mâchées, j'ai été les chercher. Et donc, tout est là, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de comprendre, de vouloir comprendre. Ça ne veut pas dire mentaliser les choses, hein, c'est deux choses différentes. Mais on a bien deux hémisphères au niveau du cerveau, on a une partie relationnelle et une partie émotionnelle. D'accord? Ça, c'est prouvé, je veux dire. Alors, si on veut travailler dans l'équilibre, eh bien, vous comprenez bien qu'il faut faire travailler la partie émotionnelle, donc qui est l'instinct, hein, l'instinct, tout ce qui va être primaire, et puis, évidemment, eh bien, il faut du rationnel, c'est-à-dire qu'il faut ramener les choses à une compréhension, à des choses qui sont là, tous les jours, devant. Par exemple, il y a une loi sur laquelle vous ne pourrez jamais me dire le contraire, c'est que je pense que depuis que l'homme est né, mais probablement depuis que la planète est là, eh bien, le soleil se lève à l'est et il va se coucher à l'ouest. Vous pouvez me dire tout ce que vous voudrez, mais en l'occurrence, c'est là. Je prends l'exemple souvent pour mes élèves pour rigoler un petit peu, parce que les stages ne sont pas que des stages où on fait que du travail, je ne suis pas omniscient, machin, je me mets au même titre que les autres. Alors, évidemment, il y a des moments de rigolade aussi, évidemment, fort heureusement. Et je leur dis, vous savez, parce que j'énonce un peu l'histoire des lois. Les lois sont là, sont intrinsèques, et voilà, elles sont là. Vous ne pouvez pas aller contre. Alors, je prends souvent l'exemple d'une personne qui croit qu'elle peut voler. Voilà, elle peut voler, elle en est certaine, elle a cette croyance en elle, elle le sent à l'intérieur d'elle, c'est évident, elle peut voler. Et là, elle monte la falaise, tout en haut d'une falaise, et elle se jette parce qu'elle sait qu'elle vole. 2 secondes, à tout casser. Parce que de toute façon, elle va se retrouver écrasée la gueule par terre, j'y peux rien, c'est comme ça. Vous pouvez rigoler autant que vous voudrez, mais c'est la vérité. Alors, à moins qu'elle ait des moyens de gérer cette loi de gravité, mais là, même si elle a un appareil qui gère un système d'antigraves, eh bien, c'est un respect de la loi de la gravité, en l'occurrence. Voilà. Vous n'y pouvez rien. Donc, il y a des lois comme ça qui font partie du monde, des lois naturelles, hein, pas installées par les hommes, des lois naturelles. Et ces lois naturelles, eh bien, on se doit de les connaître et de les respecter. Parce que si elles font partie de notre monde, elles font partie de tous les mondes. Et c'est comme ça, et c'est valable pour tout. Voilà, alors, je ne sais plus par où j'étais parti, mais c'est pas grave, parce que je n'ai pas de schéma, je fais ça comme ça. Il y en a qui diraient, oh, il faut un truc organisé, machin. Bon, là, je ne le fais pas. Alors, ces micro-vidéos, voilà, il y avait les lives, il y avait les vidéos. Vous me dites si ça vous plaît.
si ça ne vous plaît pas. Vous pouvez poser des questions sur YouTube, poser des questions. Et puis, soit j'y répondrai directement, soit je prendrai un temps, si c'est une question très importante, par exemple, qui amène un sujet de discussion important, eh bien, je ferai une micro-vidéo pour répondre. Voilà. Alors, on m'a donné plein de thèmes. Alors, merci pour ceux qui ont donné ces thèmes. Merci, vraiment, vraiment, merci beaucoup. C'était super. J'en ai plein. Je vais commencer par une chose simple. Alors, ça fait déjà, vous voyez, 10 minutes 30. Je pourrais en parler des heures. Mais voilà, alors, je vais essayer de reprendre. J'aimerais, comment je vais dire, commencer les vidéos par des choses simples. Des choses simples qui vont petit à petit amener à des choses peut-être plus compliquées, mais qui ont un sens. Voilà, le sens c'est important. Alors, vous voyez peut-être j'ai mon tambour, excusez-moi, j'ai joué un petit peu de tambour. Alors, voilà, c'est mon tambour en peau de bison, hein, un peau de bison à poil. Voilà, c'est mon petit tambour. Voilà. Bon, alors, oui, revenir à des choses simples. Alors, on parle beaucoup de chamanisme, on dit « Ah ben oui, mais les chamans, vous n'avez pas le droit de vous appeler chaman. » Par exemple, en Europe, pas pourquoi vous appellerez chaman, parce que c'est sibérien. Ok, c'est vrai. Le terme, en lui-même, chaman, vient d'un mot sibérien. C'est vrai. Et en plus, il n'a pas vraiment de définition à proprement dit. Il y en a plusieurs en fait. Alors, moi, il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y en a une qui est particulièrement intéressante. Je vais poser mon tambour. Il y en a une qui est particulièrement intéressante parce que justement, elle reprend les principes d'équilibre. Vous allez voir. Alors, je vais vous la donner. C'est homme. Donc, homme avec un grand H. Vous allez voir son importance. Homme dévoré par le feu de l'intuition et de la compréhension. C'est long, mais dans une phrase, eh bien, il y a pratiquement tout ce qui est important. Alors, homme, avec un grand H. Pourquoi homme? Eh bien, parce que à l'UNESCO, c'est une chose qu'ils ont compris, quelque chose qu'ils ont fait de bien, ils ont protégé le chamanisme traditionnel aussi, principalement d'ailleurs, puisque le chamanisme universel n'est pas vraiment connu. Je ferai une vidéo peut-être d'ailleurs pour expliquer ce qu'il en est. Certains disent que c'est du new chamanisme. Ce n'est pas le cas. C'est l'origine de tout. Mais bon. Alors, H avec un grand... humain avec un grand H. Pourquoi? Parce que homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un patrimoine humanitaire. Ça n'appartient à personne. Ça n'appartient ni aux Mongols, ni aux Africains, ni aux différentes tribus indigènes ou quoi que ce soit. Le chamanisme, c'est une relation avec la nature. Alors, à moins que nous ne vivions pas dans la nature, ok, mais ce n'est pas le cas. La nature, il y en a partout. Et l'être humain est un animal de base, et donc par conséquent, il fait partie de la nature. Donc, homme, avec un grand H, ça signifie patrimoine de l'humanité. Et ça n'appartient, et je suis désolé, hein, que le chamanisme traditionnel appartienne aux traditions, nous sommes OK. Dire que le chamanisme en lui-même appartient à des peuples en question, c'est faux. C'est que vous n'avez pas compris. Ou c'est que vous voulez monopoliser les choses. Ce qui est pire, puisque finalement, le chamanisme, c'est une ouverture, pas une restriction. Voilà. Alors, homme dévoré, vous avez compris, patrimoine humanitaire. Donc, à tous les hommes, à l'humanité. C'est un outil pour l'humanité. Dévorer, alors là, on a quelque chose d'intéressant. C'est que, vous verrez peut-être, vous comprendrez plus tard, hein, l'énergie du feu, la roue de médecine, etc. La roue de médecine universelle, pas une roue de médecine traditionnelle. Il y en a des centaines des roues de médecine traditionnelles. Des roues de médecine universelle, il y en a une roue de médecine. La roue de médecine universelle, il y en a une, et une seule, qui explique les fondements même du chamanisme et les lois qui en font partie, notamment ces deux cercles. La roue de médecine, le cercle de vie, et lorsque ces deux cercles se rassemblent, ils forment un 8. Et ce 8 est un chiffre sacré de la roue de médecine qui dit que ce sont les cycles finis à l'infini des grandes lois.
Le cycle des grandes lois, d'ailleurs, c'est cycle des grandes lois fini à l'infini. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des lois. Alors, dévorer, en fait, c'est parce que quand on commence cette voie, on n'en fait pas d'autre. Parce que on est toujours en train de manger de l'information et on a ce besoin d'aller toujours plus en profondeur. Si on reste en surface, on n'a rien compris. Ça, c'est un énorme phénomène qui existe chez nous, où tout le monde est chaman. Depuis qu'il y a le livre qui a écrit, là, tout le monde est chaman. Ben, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Fort heureusement, tout le monde n'est pas plaquiste, tout le monde n'est pas électricien. Je parle de plaquiste et électricien parce que je refais ma cuisine, donc voilà. Mais tout le monde n'est pas docteur. Pourquoi tout le monde soit chaman? Non, on peut tous emprunter la voie chamanique. Oui, oui, oui. Là, je suis d'accord, c'est une voie naturelle. On l'a dit, c'est un patrimoine de l'humanité, donc par conséquent, tout le monde peut l'emprunter. Tout le monde ne sera pas chaman. C'est tout. Et croyez-moi, c'est pas une tare de ne pas l'être. Parce que si vous saviez ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit endosser, vous n'auriez pas envie de l'être. Voilà, dans les tribus natives, quand un chaman dit à des parents que leur fils éventuellement pourrait, parce qu'il ne peut pas le savoir, mais on a quand même... voilà, il pourrait devenir chaman, les parents en pleurent. Voilà, c'est l'annonciateur qui va mourir, c'est pareil, d'ailleurs c'est un peu le cas. Donc, il n'y a rien de drôle à ce rôle-là. Voilà, c'est un rôle difficile, avec beaucoup de responsabilités, alors qu'un praticien chamanique peut travailler la pratique chamanique sans avoir, lui, les comptes à rendre. Alors, on a un petit peu plus de choses. J'aime pas parler de capacité, c'est pas ça. Quel mot je pourrais utiliser qui soit cohérent? Comme on a un petit peu plus de responsabilité, on a un petit peu plus aussi d'avantages. Voilà, mais c'est pas énorme. Un praticien chamanique, il peut tout à fait travailler correctement. Voilà. Alors bon. Donc, homme dévoré par le feu, on y revient, le feu, dévoré, vous voyez, feu de l'intuition et de la compréhension. Alors, en plus, ces termes sont vraiment mis correctement, c'est-à-dire que, effectivement, comme je vous l'ai dit, on reprend par l'intuition. Quand on veut revenir à nous, il faut revenir animal. Et donc, c'est la première chose qu'on avance, qu'on amène, c'est cette redécouverte de soi par ce côté animal, ce côté qui peut être féroce, qui peut être agressif, qui a plusieurs facettes, comme tous les animaux. Si vous prenez un lion, il ne va pas agir de la même façon qu'un dauphin ou qu'un aigle, etc. Voilà, bon, donc il faut respecter ça. Et après, donc la compréhension, la compréhension vient après, c'est-à-dire quand on a travaillé beaucoup avec l'intuition, machin, et je l'ai fait aussi, je l'ai fait, ça ne m'est pas venu tomber du ciel, là, enfin presque, mais pas comme ça, mais ça ne m'est pas venu comme ça, tac, du jour au lendemain. Moi aussi, j'ai travaillé avec l'intuition, j'avais l'impression de tout ressentir, machin. Puis à un moment, il y a une dame qui me dit, mais vous avez fait quoi? Ouais, alors là on trouve des trucs un peu mystérieux, vous savez, pour embrouiller un peu le passage, mais en fait on ne sait pas répondre. Voilà, tout simplement on ne sait pas répondre. Et là c'est grave, parce qu'on ne sait pas quoi dire à la personne réellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas vrai, il y a quelque chose qui manque. Voilà, alors c'est plus tard, c'est quand on a acquis une certaine expérience, qu'on est vraiment revenu à nous, à ce côté très intuitif, où cette intuition s'est redéveloppée, on a réouvert des canaux, où on dirait au niveau ADN, on a rouvert des bourgeons. Il manque quelque chose. Et souvent, les gens qui viennent me voir, c'est ça, c'est-à-dire c'est qu'ils ont un parcours. Alors, soit ils n'en ont pas du tout et ils préfèrent avoir quelqu'un qui est clair dans ce qu'il dit, soit ils ont un parcours, un long parcours en fait, dans le chamanisme. Et après, c'est ce qui est arrivé régulièrement, c'est ce qui est arrivé récemment, j'ai envie de dire. Et puis là, ces gens m'appellent en disant, voilà, j'ai vu tel chaman, tel homme médecine, etc. Et ouais, ok, j'ai appris des choses et tout, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. Voilà, je sais pas. Et quand je demande, quand je fais la demande à l'instructeur, au chaman, peu importe comment on l'appelle, on s'en fout, ce sont des mots, mais quand on demande à la personne qui nous forme, et
Qu'on dit, oui, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi c'est... Et que le gars, il vous dit, bah, écoutez, si ça fonctionne, voilà, c'est très bien. Bah merde! Bah non, je suis désolé. Alors, je vais revenir sur une histoire qui m'est arrivée hein, quand j'étais jeune. Euh, Parce que j'étais chiant. Hein, j'ai toujours voulu rechercher les choses. Donc voilà, j'étais en cours de mathématiques. Vous voyez, ça date hein, quand même. Où on apprenait le fameux calcul du périmètre. Ouais, c'est ça. Où là, le prof vous explique qu'il faut multiplier le diamètre par 314. Alors évidemment, ils donnent les cours, les gens se précipitent sur les cours, ils font leurs exercices et ils multiplient par 0,314, pardon. Et moi, je suis le seul imbécile qui reste la tête devant le tableau et puis qui dit, ben, alors le prof voit, il me dit, ben alors Sylvain, il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Je lui dis, oui, je n'ai pas compris d'où vous sortez votre 0,314. Il sort d'où votre chiffre, votre pi, là? Il sort d'où? C'est quoi? Comment vous l'avez trouvé? Où est le fondement derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, j'ai pas dit le fondement à l'époque, mais c'était ça l'idée. Et le gars, il me dit, ben, ça te regarde pas, t'es pas du niveau, de toute façon, tu fais ce qu'on te demande. C'est la même réponse dans le chamanisme. Merde! Non, je suis désolé. Un instructeur, un formateur, il doit être capable de vous donner une réponse, et une réponse cohérente, avec une vraie structure derrière, avec quelque chose qui donne un sens à ce que vous faites. Si c'est pas le cas, mais barrez-vous, parce qu'il ne sait pas. Alors ouais, on peut faire les choses à l'intuition, mais vous croyez que vous avez tout juste à l'intuition? Sérieux? Vous le croyez? Parce qu'il existe un exercice extraordinaire sur les gens qui pensent que tout est juste, que l'intuition elle est formidable, qu'ils ont une intuition 100%. Je l'ai fait faire récemment à une dame qui était sûre d'elle. Voilà, et je lui ai dit, écoutez, c'est très bien, je vais vous faire un exercice qui s'appelle la folie de Merlin. Alors Merlin, un enchanteur, vous voyez, mais c'est pas un enchanteur, c'était un druide. Ce gars, il avait une intuition extraordinaire, voilà, et un jour, il s'est tellement cru qu'il avait une intuition extraordinaire qu'il s'est bandé les yeux dans sa propre forêt, parce qu'il la connaissait, sa forêt, et il s'est mis à courir. Parce qu'il s'est dit que jamais il allait prendre un arbre, ou une ronce, ou un truc comme ça, parce qu'il avait une intuition sûre. Vous imaginez comment ça a fini? Il s'est pris des arbres, il est tombé dans les ronces, et il a éclaté de rire en se foutant de lui, en disant « Mais mon Dieu, heureusement, je ne suis qu'un homme !» Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez une intuition sûre, certaine, vous ne pouvez pas vous tromper. Bandez-vous les yeux. Faites une course dans une forêt que vous connaissez, si vous prenez aucun arbre, rien, pas une racine, rien du tout, formidable. Mais moi, je veux voir, hein, je veux être là. Hein. Sérieusement, je veux être là quand vous le faites et que vous me dites que vous n'avez jamais rien pris. En revanche, si vous prenez des arbres, commencez à vous intéresser, peut-être à comprendre le chemin que vous auriez dû prendre. Et puis pas vous dire que vous avez une intuition sûre, parce que c'est pas vrai. C'est de l'ego, simplement. Et c'est un ego extrêmement mal placé. Il en faut de l'intuition, il faut de la compréhension, il faut des deux, parce que les deux forment une harmonie, un équilibre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais commencer par ça sur ma vidéo. Je vais commencer par revenir à poser des petites choses simples, des choses qui devraient être évidentes, et qui ne le sont pas. Alors, je vais dire, je suis apprécié par certains, parce que justement j'amène cette compréhension. Évidemment, je suis boudé par ceux qui n'en veulent pas, parce qu'ils ne savent pas répondre, et donc je les agace. Je dis des choses qui sont basées sur des fondements, là encore, j'agace, parce qu'il y a des croyances, évidemment, je vais aller toucher des croyances. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Simplement, quand j'annonce des fondements, eh bien, si ça ne vous plaît pas, eh bien, j'ai envie de dire, allez chercher pourquoi. Hein, parce que les fondements, ils sont là. Donc, je ne les ai pas inventés, c'est pas moi qui les invente. Hein, que le soleil se lève à l'est et qu'il va se coucher à l'ouest, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est là tous les jours. J'y peux rien. Bon, c'est pas moi. C'est pas moi. Simplement, c'est une observation de ce qui est. Donc, bon, après, pour vous, le soleil peut se lever au sud. Ok. Vous pouvez croire que le soleil, pour vous, le soleil, il se lève au sud. Voilà. Ok. D'accord. C'est vos croyances. Et vos croyances, vous ne pouvez pas les imposer aux autres. Vous pouvez les garder pour vous, en revanche, et puis vivre avec. Mais après, quand on part sur du travail et qu'on part sur des fondements,
ben, voilà, après à vous de savoir si vous voulez bosser ou pas. Voilà. Alors évidemment, ben, je suis craint, il y a des gens qui m'aiment pas, parce que ben, j'annonce des choses et que ça plaît pas. Voilà, c'est clair, je le sais. J'ai reçu même des menaces, des insultes, etc. Ok. Bah, je leur dis c'est leur histoire, hein, moi, ça ne me concerne pas. Vous avez envie d'être insultant ou méchant, bah, débrouillez-vous. Euh, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Et puis bah, j'ai l'inverse aussi, c'est-à-dire j'ai des gens qui félicitent, qui regardent des vidéos, qui disent ah putain, enfin quelqu'un qui peut amener quelque chose. Oui, ben oui, voilà, c'est mon cœur de métier peut-être, c'est mon cœur de, c'est encore c'est pas un métier, c'est une voie. Je crois que c'est ce que j'apporte dans le monde chamanique, c'est ça, une compréhension. C'est vraiment le truc que j'apporte. Et, euh, et ça aide énormément les gens, ça aide énormément les praticiens, parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne peut pas redonner les clés des gens, les clés de la vie des gens entre leurs mains. C'est pas possible. Voilà. Bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous proposer. Alors, je vais revenir juste sur une chose simple. Donc, les vidéos, soit vous aimez pas. Le petit format, comme ça, une vingtaine, une trentaine de minutes, on parle d'un sujet, etc. Je pose les choses. Vous me dites si vous préférez des lives, des grands lives d'1 heure, mais là, ça me demande du travail. Enfin, là aussi, ça me demande du travail, mais c'est plus naturel, j'ai envie de dire. Le live, c'est plus compliqué, il y a plus de choses, il faut regarder les commentaires, etc. Là, vous m'écrivez en dessous et puis je fais les réponses. S'il y a un truc qui est intéressant, tac, enfin, tout est intéressant, mais je veux dire, s'il y a moyen de développer un sujet dessus, une question vraiment profonde qui va amener un sujet, etc., ben voilà, on peut aussi. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Tout ça, je n'en sais rien du tout. Et j'ai hâte de voir si ça vous plaît, si ça fonctionne, etc. Voilà. Ben écoutez, voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Merci de me suivre. Merci pour ceux qui me font confiance. Merci à mes élèves qui sont toujours là parce que c'est une réciprocité. Je veux dire, je suis leur enseignant, mais quand on fait un stage, quand on fait des choses comme ça, je travaille toujours en cercle parce que j'explique que le cercle, c'est le seul moyen qu'on a qui met tous les gens au même niveau. C'est-à-dire qu'on est tous à équidistance du centre. Et je suis aussi avec eux dans le cercle parce que je suis comme eux. J'apprends. Je ne suis pas au-dessus d'eux ou sur un trône, machin. Je suis juste un homme, voilà, avec mes défauts, et j'en ai des qualités, j'en ai aussi quelques-unes. Voilà, je suis quelqu'un de simple. Voilà, et j'aime cette simplicité, et c'est ce que je veux garder, parce que c'est ce que mes enseignants m'ont transmis principalement. C'était ça, rester humble, rester simple, accessible, parce que ben, je vois pas pourquoi on serait au-dessus des autres. On est juste des hommes. Voilà, c'est tout. Voilà, sur ce, allez, merci à mes élèves, parce que je tiens beaucoup à mes élèves qui sont formidables et qui m'envoient des petits messages quand je vais pas bien aussi, qui sont là parce qu'ils connaissent ma vie, ils connaissent mon histoire, donc je vais pas toujours bien. Voilà, je suis juste un homme. Allez, ciao.